Allez, on va garder toujours notre respiration. On va revenir sur nos tapis, retrouver notre inspire et notre expire. On va laisser les épaules détendues. On veut ressentir la respiration dans notre corps. On veut retrouver la longueur, plante des pieds, sommet du crâne. Mais on veut laisser la tête reculer. On invite comme toujours la douceur dans notre corps. On revient tranquillement à la bande des tapis, puis inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Puis, chatouille. Hancha. Hancha. On va retrouver toute la longueur du ventre, on va laisser les épaules reculer. Puis on prend le temps, on respire bien dans la poitrine. Vous retrouvez l'étendue du dos. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chuni. Chatouille. Hancha. Hanchata. Et puis toujours la nuque qui est détendue. Vous pensez à vos épaules. Vous allez laisser la largeur des côtes et n'hésitez pas à vraiment sentir un petit pli dans les coudes. Si on peut plier les coudes légèrement, on va élargir les épaules. C'est un petit peu comme quand on vient plier les genoux. En gardant les coudes très légèrement pliés, c'est vrai que les bras travaillent un peu plus, mais vous allez ressentir la légèreté de la nuque. Donc, vous pouvez alterner entre les bras qui se tendent et les coudes qui se plient légèrement. Et vous essayez d'observer toute la force des bras à côté des côtes. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chuni. Chatouille.
Hansha. Hansha. Et puis maintenant, on va porter notre attention au niveau du bassin. On creuse le ventre, on active bien le bas du ventre et on veut sentir un tout petit mouvement du bassin. On veut chercher un petit peu de mouvement du bassin. Alors, ça ne se verra pas forcément à l'extérieur, mais vous le ressentez. Et puis, on veut sentir qu'on peut étendre le bassin vers le ciel, soutenir le bas du ventre pour ne pas cambrer le dos. Ce n'est pas l'idée de cambrer le dos. L'idée, c'est d'allonger le dos et de sentir qu'on a de la mobilité au niveau du bassin. On fait attention au poids sur toute la main. On essaie de ne pas juste écraser les poignets et on pense à son bassin. Et on retrouve longueur ici. On revient doucement. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Eka. Ndue. Chini. Chatwa. Hansha. Hansha. On essaie de sentir maintenant que le bassin recule, les côtes s'étendent vers l'avant. On retrouve la largeur des côtes. On va venir doucement placer le pied droit à l'extérieur de la main droite et on va venir tranquillement poser le genou gauche au sol. On peut laisser ici les mains posées sur la jambe droite et on va venir redresser le haut du corps et toujours cette attention. Travail du bassin, longueur du ventre. On essaye d'éloigner un petit peu les épaules ici. On laisse la tête reculer légèrement. On va venir doucement poser les mains au sol. On va garder la jambe droite devant nous, le pied droit va venir à gauche et on va venir en pigeon. On va laisser ici la jambe droite se poser au sol et la jambe gauche qui recule. On va laisser les mains devant nous, mais on peut tout à fait garder les mains un petit peu plus loin en avant pour ne pas stresser le bas du dos. Et puis, si tout va bien, on va laisser le haut du corps se redresser, on recule les épaules et on essaye d'ouvrir la poitrine vers l'avant. On essaye de sentir l'étendue de la poitrine. Un peu plus intense peut-être, on va venir plier le genou gauche et on va laisser la main gauche attraper le pied gauche. Et donc ici, on va venir travailler l'étendue de la cuisse gauche. Et puis, en gardant l'appui sur la jambe droite, si on sent que c'est possible, la main droite peut venir attraper le pied gauche. Et on va laisser l'étendue du corps. On essaie de redresser la poitrine. On revient, relâcher la jambe. On revient en arrière, chien tête baissée. Et on prend le temps de détendre le corps ici. On invite toute la longueur du dos, on creuse le ventre. On détend la nuque, les épaules sont larges. On viendra pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on va venir poser genou droit au sol. On va garder ici la longueur du corps, les mains posées sur le genou et on va venir redresser le haut du corps.
On travaille déjà cette ouverture de la poitrine, la longueur du corps, la détente des épaules. En fait, c'est vraiment cette idée de respirer dans la poitrine, de trouver longueur de la hanche, du ventre. On va venir doucement reposer les mains au sol. On va laisser le pied gauche venir à droite et comme ça, on va venir en pigeon. On va laisser la jambe se poser au sol et on va laisser la hanche droite reculer. Et puis, toujours pareil, on fait attention au bas du dos. On laisse les épaules reculer un petit peu. On retrouve longueur du corps. Laissez les côtes bouger un petit peu, droite et gauche. Si tout va bien, on peut essayer de plier le genou droit et puis laisser la main droite attraper le pied droit. Si vous êtes confortable et que vous pouvez laisser la main gauche aussi venir attraper le pied droit, vous y allez. Moi, je resterai ici. On viendra doucement relâcher la jambe droite. On revient en arrière, chien tête baissée. On retrouve toute la longueur du corps. Les épaules sont détendues, larges, la nuque est légère. On sent le dos qui fond. On sent la longueur entre chaque vertèbre. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et puis, on va prendre une pause ici. On va laisser le corps long. On va retrouver la sensation de longueur et de légèreté. On viendra travailler notre flexion en avant. On va venir tranquillement. Laisser les mains se poser devant nous. On laisse le corps tout entier s'étendre. La nuque est légère, les épaules sont légères et on laisse la longueur du dos. On sent l'appui des pieds au sol, on sent la force des jambes et la détente du corps. N'hésitez pas à bouger un petit peu les côtes juste pour trouver un peu plus de longueur. N'hésitez pas à détendre le corps, inviter la douceur pour justement relâcher toute résistance. On gardera main droite sur la cheville gauche, main gauche sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes et l'épaule gauche recule. On cherche la longueur du ventre, mobilité des côtes. Expire, on revient en avant. Inspire, on retrouve mobilité des côtes. Expire, en avant. Inspire, une fois encore, mobilité des côtes, on trouve longueur du ventre. Expire, on revient vers l'avant, on détend le corps. Et puis on viendra main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, on ouvre les côtes à droite, on sent l'épaule droite qui recule. Expire, on relâche. Inspire, on vient ouvrir les côtes à droite. Expire, on relâche. Inspire une fois encore. Expire, on relâche.
Et on laisse le corps se détendre. On va venir redresser le corps, essayer de remonter les épaules en premier, on guide par les épaules, puis les mains vers le ciel. Samastiti. On ressent l'étendue du corps, plante des pieds, sommet du crâne. On va laisser la jambe droite devant nous, le pied gauche en arrière. Vous allez garder le genou droit plié et vous allez venir, on travaille les guerriers. Donc le genou droit est plié, la hanche gauche va venir vers l'avant et puis on essaye d'équilibrer notre bassin et de trouver la longueur ici de notre guerrier. Si tout va bien, l'inspire, main vers le ciel. Et on sent l'étendue de la poitrine. On respire dans la poitrine. On sent longueur du ventre. Les épaules sont larges, la nuque est détendue. On va venir soulever le bassin, les bras restent vers le ciel. On va venir tourner le corps et on va laisser le pied gauche bien bouger un petit peu à gauche pour pouvoir réaligner un petit peu notre bassin. Retrouver la longueur du corps et laisser les hanches fondre. On va venir Virabhadrasana 2, les bras qui s'ouvrent sur le côté, le regard vers la main gauche, toujours cette longueur des jambes, peut-être le bassin qui fond un petit peu plus, le poids bien ancré sur les deux pieds. On vient redresser le corps, on tourne les pieds et puis on va laisser Virabhadrasana 2 de l'autre côté. On veut ressentir cette force des jambes. On va venir doucement placer les mains vers le sol. On revient grande planche et on reste en planche. On maintient la planche, on sent le soutien du corps. Et puis l'inspire, jambe droite qui monte. On repose pied droit au sol. Inspire, jambe gauche qui monte. On repose pied gauche au sol. On revient genou au sol, les genoux un petit peu larges. Et puis on revient doucement en arrière. Les mains restent larges et le corps recule. On vient sentir toute l'étendue du dos. Et on retrouve longueur du ventre, sensation de soulever légèrement la poitrine. On revient doucement, chien tête baissée. Encore une fois, vous retrouvez toute la longueur du dos. Vous laissez le bassin reculer, l'étendue du dos. C'est plutôt agréable, on invite la légèreté. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti.
Donc, toujours cette légèreté des épaules. On va venir sur la longueur du tapis en Prasarita Padottanasana. On va garder bien au départ, on va descendre juste à mi-parcours. Et puis, on va laisser les mains sous les genoux. Et quand on est ici, on va essayer de bouger les côtes. Non, en fait, on va venir d'abord redresser le corps. Pardon. On va commencer par un petit exercice avant de vous mettre en avant. Petit changement de programme, c'est pas grave. Quand on est ici, on va observer le mouvement des côtes. Inspire, alors vous prenez conscience du bas des côtes. Inspire, on va laisser les côtes venir en avant. Expire, je vais laisser le bas des côtes revenir en arrière. Inspire, j'ouvre la cage thoracique, le bas des côtes s'étend. Expire, mon bas des côtes revient vers l'intérieur. Et puis, on revient dans une posture neutre, donc entre les deux. Et maintenant, on va laisser les côtes venir à gauche. Travail du ventre. Puis, on revient au centre. Et puis, petite crampe de la hanche, pardon, on revient les côtes à droite. Et puis, on revient au centre. Et les côtes bougent à gauche. Et c'est le travail du ventre. Puis, on revient au centre. Et les côtes bougent à droite. Et c'est le travail des côtes. Puis, on revient au centre. Donc, on sent, on revient à gauche, que le ventre travaille. Le bassin qui a bougé, on revient au centre. Ok, donc ça, c'était pour prendre conscience un petit peu de la mobilité du haut du corps. Et maintenant, on va revenir les mains posées juste en dessous des genoux. On est ici, et puis on va sentir l'inspire, cette impression d'éloigner les côtes, d'avancer les côtes vers l'avant. Expire, vous rentrez les côtes vers l'intérieur. Inspire, on travaille le ventre et on sent les côtes qui s'étendent. Expire, pareil, je creuse le ventre, je travaille le ventre pour ramener les côtes. Inspire, je n'ai pas vraiment le dos qui courbe et qui décourbe, j'ai vraiment juste un travail beaucoup plus abdominal qui venait du dos. Inspire, encore une fois, on sent la longueur. Expire, on ramène les côtes vers l'intérieur. Inspire, bon, une dernière, cette fois-ci la vraie. Expire, on revient. Et puis, on va laisser la longueur du ventre et laisser les mains venir vers les chevilles. On veut garder la longueur du dos, les genoux peuvent être pliés et vous allez laisser le bassin s'aligner avec les talons. Et vous allez laisser petit à petit le corps baisser. Et vous allez détendre la nuque. Vous pouvez garder les mains sur les jambes. Et on laisse le dos devenir long. On va laisser les mains venir derrière, enfin au centre ici, entre les jambes. Et les mains vont tourner vers le mur derrière nous. Et on va laisser les mains s'avancer vers le mur derrière nous. Et on va laisser notre corps se détendre. Et on relâche la tête. On détend les épaules, le bas du dos. Et quand même, dans cette posture, on veut essayer de trouver des petits mouvements des côtes. On veut retrouver longueur du dos. On revient doucement les mains sur les hanches et si c'est possible, toujours les épaules en premier. On vient redresser le corps et on sent toute la longueur du corps ici. On continue, flexion en avant à nouveau. On revient doucement en avant. On va laisser les mains devant nous et vous allez juste laisser les mains se poser.
Si vous sentez que c'est possible, on plie les coudes et on essaie de ramener les avant-bras vers le sol. On viendra doucement redresser le corps. À mi-parcours, les mains restent au sol. Et puis, on va venir placer main gauche vers le pied droit. Peut-être que la main gauche peut attraper le pied droit. Et puis, on va laisser la main droite sous le bras gauche attraper la jambe gauche. On va venir tourner les côtes à gauche. Observez la longueur du ventre. On revient doucement vers le centre et c'est la main droite qui va se poser sur le pied gauche et la main gauche qui va venir sur la jambe droite. Et puis toujours le corps qui tourne à droite. Et c'est cette longueur du ventre, longueur du bas du dos qui nous intéresse. On revient doucement vers le centre et puis tranquillement, les mains placées sur les hanches, on va venir redresser le corps. On va laisser les jambes revenir vers l'avant. On va prendre un instant Samasthiti. Doucement, on va venir travailler l'équilibre. Si vous voulez être près d'un mur, n'hésitez pas à venir près du mur. On va laisser la jambe droite devant nous. On va garder l'étendue de la jambe. Donc, si tout va bien, on se stabilise et on vient trouver longueur de la jambe droite. On plie le genou et on revient doucement en arrière. Et on sent longueur du corps. On revient doucement et on repose pied droit au sol. On appuie sur la jambe droite, on vient genou gauche devant nous. Et puis, on va laisser la jambe gauche s'allonger. On plie le genou et on vient doucement en arrière. On va laisser longueur du corps. On revient doucement en avant et on repose pied au sol. On relâche les bras. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chakra.
Hansha, Enshat. Et puis toujours cette longueur du dos. On va venir s'asseoir sur les tapis en Dandasana, les jambes devant nous, et on va retrouver toujours cette longueur. Le corps reste long. N'hésitez pas, les genoux pliés, toujours l'assise sur un bloc, tout ça c'est possible. On ressent l'étendue du corps. Et puis, on va venir doucement interlacer les mains vers le ciel et on va laisser le corps venir en avant. J'étais intriguée, Isabelle, par ton chien et je me disais, il est en train de faire du yoga, ou elle, je ne sais pas, mais je vois des chiens tête baissée pour de vrai. Et puis, on retrouve toute la longueur du corps. Et vous sentez l'étendue du dos. Et laissez le dos s'étendre un petit peu plus. La respiration bien présente. Et le corps qui va encore un petit peu plus loin. Et vous essayez de détendre le corps, de garder toute la longueur du ventre et d'inviter la légèreté. Pensez à la respiration dans la poitrine. On viendra doucement redresser le corps. Et puis, on va placer les mains derrière nous, on va plier les genoux, on va garder les pieds largeur du bassin et tranquillement, à l'inspire, on soulève le bassin et on laisse le corps s'ouvrir. Expire, on revient poser bassin au sol. Inspire, on soulève le bassin, on trouve l'étendue du corps. Expire, on revient. Inspire une fois encore. Expire, on repose bassin au sol. On relâche les bras, on fait attention, les poignets. On relâche les poignets. On viendra Janu Shirshasana. Donc, on n'hésite pas. On peut toujours adapter pour le genou gauche, mais sinon, c'est le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On va garder le corps bien haut. Les mains peuvent rester sur le côté. Et puis, pensez aussi à bouger les côtes, parce qu'on va chercher cette amplitude des côtes, ce mouvement des côtes et cette indépendance des côtes. On va laisser le corps venir vers l'avant et on garde toujours cette longueur du dos. Toujours garantie un petit peu par cette respiration dans la poitrine. On veut maintenir longueur du ventre, travail du ventre. On va venir redresser le corps et puis vous allez garder la jambe gauche qui recule. Donc on va juste ramener le genou vers nous, puis laisser la jambe gauche venir en arrière. On va essayer d'allonger le corps, de trouver toute la longueur du corps et d'allonger le corps vers la jambe droite. On va garder main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre à gauche. Expire, on laisse les épaules revenir. Inspire, on ouvre ici. Expire, les épaules reviennent.
Inspire, on ouvre ici. Expire, les épaules reviennent. Inspire, on ouvre toujours. Expire. On va rester ici, l'ouverture ici des côtes. On va garder la longueur du ventre et la main gauche va venir se placer au-dessus pour attraper le pied droit. Et on va garder l'étendue du corps. On laisse les côtes s'ouvrir. On veut garder longueur du ventre et l'ouverture des côtes. On revient doucement, redresser le corps et puis on va ramener la jambe gauche en avant et on va revenir Janu Sirsasana de l'autre côté. Vous vous souvenez toujours, on ne stresse pas la jambe droite. Le genou peut être réadapté, posé sur un bloc. Vous gardez la longueur du corps et on va sentir le mouvement des côtes. Et puis, petit à petit, on peut laisser les mains toujours sur le côté et on laissera le corps venir en avant. On viendra doucement redresser le corps. On gardera ici la jambe gauche, la jambe droite, qui va venir en arrière. Et puis, on va essayer d'allonger le corps, de garder le corps le plus long possible et de laisser le corps venir vers la jambe gauche. Et puis, pour l'instant, main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on relâche et on revient les bras, l'épaule en avant. Inspire, on ouvre les côtes et on sent l'ouverture de la poitrine. Expire, on revient. Inspire, on ouvre les côtes, on cherche la longueur du ventre. On peut rester ici dans la posture, sentir l'étendue du corps et laisser le bras droit venir se placer sur la jambe gauche. On garde l'ouverture de la poitrine, on essaie d'étendre l'ouverture vers la droite. On ouvre les côtes. La tête reste détendue, on inspire dans la poitrine. On invite micro-mouvement pour tourner les côtes un peu plus. On revient doucement, redresser le corps, on s'aide des mains, on revient, la jambe droite en avant, on revient dans notre Dhanurasana. Et on va plier les genoux. On va garder les genoux pliés, on va garder le dos toujours bien long et on va laisser le dos se reposer vers les cuisses. On imagine les jambes, c'est un peu toujours notre tuteur pour le dos. Et donc, on vient vraiment trouver la longueur autour des jambes. Doucement, on va venir redresser le corps. On va laisser le genou droit plié, la main gauche sur le genou et on va inviter des petites torsions ici.
On laisse les côtes tourner à droite, on garde le ventre long et on laisse l'étendue du corps ici. De la même façon, on viendra relâcher la jambe, on plie le genou gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche pour servir un petit peu de tuteur ici pour le corps, on tourne les côtes à droite, à gauche. On revient doucement vers le centre. On va venir prendre nos blocs et comme ça, on va pouvoir travailler. Alors, soit vous mettez 2 blocs sous les omoplates, soit c'est un pour la tête et un pour le dos. J'aime beaucoup le 1 pour la tête, 1 pour le dos en ce moment, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à caler un bloc sous la tête et un autre pour le dos. Comme ça, on travaille vraiment cette légèreté du haut du corps et on veut relâcher tout ce haut du dos. Donc, je garde le bloc assez haut sur le dos, vraiment au niveau des omoplates, et on laisse poser le dos sur les blocs. Le ventre va rester long, les épaules se détendent. On respire dans la poitrine. On viendra sceller les mains. On va venir redresser le corps et vous allez venir reposer les blocs sur le côté. Et on viendra le dos posé au sol. Le dos posé au sol, les genoux vont rester pliés. Et pour l'instant, on va garder l'appui sur les pieds. On va soulever le bassin un tout petit peu et on va garder l'appui des pieds au sol. On va laisser les bras venir au-dessus de la tête si c'est confortable. Et puis à l'inspire, on va monter les hanches et on va aligner genoux, hanches, épaules. Et vous trouvez juste une ligne droite. Et on la garde. Et on veut ressentir la longueur des genoux jusqu'aux épaules. Et on laisse le corps s'étendre dans cette longueur. Genoux, épaules.
Doucement, on revient poser le bassin au sol. On relâche un petit peu ici. Toujours l'étendue du corps. Inspire, on revient, le bassin qui monte à nouveau. Donc, on retrouve notre ligne genou, hanche, épaule. Puis, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de continuer à monter le bassin. À laisser les pieds pousser contre le sol. On continue à monter le bassin. Et on essaye un peu plus loin. Puis, on vient reposer le bassin au sol. On va laisser les genoux venir vers la poitrine. On vient maintenir un petit peu les genoux vers nous. On masse le bas du dos. On va venir les bras au-dessus de la tête. On va laisser les jambes à l'inspire monter vers le ciel. Donc, on retrouve la longueur des jambes. Je n'ai pas les lombaires plaqués au sol, c'est l'intérêt d'avoir les bras au-dessus de la tête. Et puis, on va garder le ventre et on cherche toute la longueur du corps. À l'expire, on laisse la jambe droite descendre. Inspire, la jambe droite remonte. Expire à gauche. Inspire, elle remonte. Expire droite. Inspire, elle remonte. Expire gauche. Inspire, la jambe remonte. Expire droite. Inspire. Et la dernière, gauche. Inspire. On garde les jambes vers le ciel. On essaie de trouver longueur des jambes. Expire, peut-être que les deux peuvent descendre. On n'est pas obligé d'aller trop loin. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire et pose une fois qu'on remonte. On plie les genoux, les mains posées sur les genoux, petite pause ici. On peut venir masser le bas du dos. On retrouve juste légèreté du corps. On revient poser les pieds au sol. On va laisser le genou droit se croiser au-dessus du genou gauche et vous allez laisser ici le corps tourner vers la gauche. On va laisser le genou droit se poser au sol et on va laisser les côtes droites s'ouvrir à droite. On veut retrouver la longueur du ventre. On veut laisser les côtes tourner doucement, mais en gardant toute l'étendue bas du ventre, l'espace entre la hanche droite et les côtes. Et on retrouve l'étendue du corps. Et on se donne le temps. On respire. On s'aide des mains pour tenir les hanches, si on a besoin, pour mieux relâcher le dos. On sent la longueur à gauche, enfin à droite, toute la longueur du corps à droite, le ventre,
le dos. Et puis peut-être que la tête peut tourner à droite. On vient doucement vers le centre. On décroise les jambes, on s'aide des bras, des pieds, et puis petite pause au centre avant de venir de l'autre côté. Et on va venir doucement croiser genou gauche au-dessus du droit. Puis on va laisser le corps tourner à droite. On va venir doucement basculer et poser le genou au sol. On se réaligne. On veut trouver toute la longueur du ventre et laisser le corps tourner à gauche. Et la tête peut tourner à gauche également. On va revenir doucement vers le centre. On va ramener les genoux vers le centre tranquillement. On s'aide des bras, on s'aide des pieds. Et puis, juste un instant pour détendre le corps, on repose les jambes au sol, on repose les bras, les épaules. On peut expirer par la bouche, retrouver juste un moment de légèreté. Puis au fur et à mesure, reposer nos épaules au sol. Sentir la respiration du bas du ventre jusqu'en haut de la poitrine, jusqu'aux clavicules. Vous sentez toute l'étendue de la respiration. Toujours cette légèreté des épaules et l'impression que nos épaules s'éloignent l'une de l'autre. On a l'impression toujours que les clavicules deviennent un peu plus longues. Et on sent l'espace entre les épaules grandir. Et aussi en même temps l'espace des hanches. Le bassin se détend.
doucement. On va venir serrer les bras, des jambes, on va venir réveiller notre corps et on reviendra tranquillement s'asseoir sur les tapis. On retrouve une assise confortable, les mains détendues posées devant nous, les épaules larges et la nuque légère. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci Charlotte.